Bonjour tout le monde, donc on va suivre la correction de série numéro 1 du module algorithmique et programmation 2. Donc on est arrivé à l'exercice 8. Donc il s'agit d'écrire un programme en C qui permet de vérifier si un nombre donné est un nombre parfait. Donc on rappelle qu'un nombre parfait est un nombre qui est égal à la somme de ses diviseurs. Par exemple pour le nombre 6, la somme de ses diviseurs c'est 1 plus 2 plus 3 égale à 6, donc c'est un nombre parfait. Donc on va écrire le programme. Exercice 8. .c. Include studio.h int main. Donc on va ouvrir les blocs. Return 0. Return 0. Donc on va dire, on va déclarer d'abord les variables qu'on va utiliser, donc nombre qu'on va tester s'il est un nombre parfait ou non. Donc on va utiliser le reste division. Puis on va utiliser une variable somme qu'on doit initialiser par 0. Donc on va faire une boucle parce que on va tester tous les nombres jusqu'à arriver à la variable. Donc for int i égale à 0 ou bien égale à 1 parce qu'on va les diviseurs on va commencer par 1, i inférieur nombre. Donc bien sûr on doit d'abord lire la variable nombre printf montrer un nombre on va lire la variable scanf. Donc pourcentage test variable entière l'adresse de nombre. Voilà. On va faire une boucle for i égale à 1, donc i inférieur au nombre i plus, donc on va tester, on va récupérer le reste, donc dans le bloc de for, parce qu'on a plusieurs instructions, on va faire un bloc, on va récupérer le reste division, reste égale nombre de, donc on va faire reste division par i, donc 1, 2, 3 jusqu'à le nombre. Donc si on va faire un test si le reste, donc si le reste égale à 0, parce qu'on teste les diviseurs qui admettent les divisions par 0. Donc on va faire la somme plus l'indice. Donc si l'indice est un diviseur, on va l'ajouter à la variable somme qu'on a déjà initialisée à 0 et on affiche quand même la somme. La somme et donc pourcentage t somme. Donc à la fin de la boucle, on va tester si la somme égale au nombre donné. Bien sûr, si c'est égal, on va afficher, donc on va confirmer que c'est un nombre parfait, donc printf
il y a une seule instruction, c'est pas la peine de faire un bloc. Printf, le nombre, donc c'est est un nombre parfait. Sinon, donc else, donc c'est pas la peine de faire parce que il s'agit d'une seule instruction. Printf, il ne s'agit pas d'un nombre parfait ou bien le nombre en question n'est pas un nombre parfait. Voilà, donc on doit ajouter ici un point virgule. If, donc c'est pas la peine ici de faire les accolades. Si c'est is return 0. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ici? Donc, voilà, donc ça c'est pas la peine de faire un bloc puisqu'il s'agit d'une seule instruction pour le if et pour le else. On va ajouter ici le scanf pour bloquer l'écran lors de l'exécution du programme. En principe c'est bon, donc on va formater le document comme ça pour une meilleure lecture du code. Voilà. Donc on va compiler l'exercice numéro 8 avec le GCC. Donc il y a un problème ici, donc il y a deux problèmes, point virgule qui est donc là. Donc ici on doit faire un point virgule, d'accord? Donc maintenant c'est bon. Donc exercice, donc il y a exercice 8.exe, il est déjà généré, exercice 8.exe. On va entrer un nombre, par exemple le 6. Donc, la somme c'est au début c'est 1, puis il a ajouté le 2 c'est 3, puis il a ajouté le 3 c'est 6, donc la somme c'est 6. Donc le nombre c'est un nombre parfait, donc c'est bon. Donc on va juste ici faire des trucs d'affichage. Donc ici on ajoute un anti/n, ici on ajoute des anti/n, donc pour une meilleure lecture du code. Donc c'est pour 6, donc voilà, donc première somme c'est 1, deuxième somme après on ajoute le 2, ça donne 3, puis on ajoute le 3, ça donne 6, donc le 6 est un nombre parfait. Donc voilà la correction de l'exercice numéro 8, donc dans la vidéo prochaine on va continuer avec la solution, bien la correction de l'exercice numéro 9.